Alors, bonjour tout le monde, c'est Salma Ghrabi avec vous et aujourd'hui je vais vous présenter la dernière partie de notre formation et qui consiste par rapport au fait de créer un site bonus, donc le site bonus que j'ai promis qu'on va faire. Donc, disons que vous commencez par rapport à... Vous allez vous lancer dans le marché et vous ne savez pas comment faire. Est-ce que votre produit va marcher ou pas? Donc voilà, donc nous, pendant la formation de demain, on va pouvoir voir comment on peut lancer un site comme ce que vous voyez devant vous. Donc, avec un logo, la petite icône accueil à propos, produit, support, forum, à questions et contactez-nous avec la barre également de recherche. Donc là, vous pouvez faire le fait que, est-ce que vous voulez acheter maintenant ou bien poser des questions? Donc, par exemple, nous, on veut tester ces sacs à bandolière en cuir. Donc là, on peut mettre toutes leurs définitions, puis par la suite, les couleurs et les différences entre chacun. Après, donc, à quoi ça peut marcher mon style. Puis peut-être des descriptions par rapport à chaque produit. Puis à la fin, quelque chose de très important par rapport au produit. D'accord? Après, c'est quoi les caractéristiques exactes? Qu'est-ce qui est le meilleur par rapport à ça? Bien sûr, tout en faisant un call to action à chaque fois. Donc, le contenu n'a rien à voir avec le produit en lui-même parce que j'utilise quand même quelque chose de généré automatiquement pour Google pour remplir l'espace. Donc, vous pouvez également raconter l'histoire en posant une photo de votre CEO avec l'équipe qui est derrière. En même temps, rappeler le produit, quels sont les meilleurs moments par rapport à ce produit-là et tout, puis les partenaires que vous avez. Donc, en même temps, vous pouvez lancer vos produits, mettre un comparatif, les prix, est-ce que les gens ils vont les accepter ou pas, est-ce qu'ils vont vouloir les acheter automatiquement ou pas. Donc, avec les comparatifs par rapport à chaque produit, les clients, qu'est-ce qu'ils ont dit automatiquement et comment vous pouvez réussir à faire ça. Mais comme vous voyez, c'est vraiment un site qui est vraiment pour l'achat à 100%. Après, vous savez, quand on a un produit, on le vend, on a toujours besoin de support. Donc là, par exemple, c'est le support. Si vous avez besoin de support, contactez-nous. Sinon, c'est le guide d'entretien du sac, le guide de nettoyage. Puis par la suite, c'est vraiment des choses atypiques par rapport au process de chaque chose. Et bien sûr, c'est le fait de mettre en évidence la foire à questions. Et si vous n'avez pas bien sûr trouvé votre question, vous pouvez toujours inviter les gens à pouvoir vous envoyer un mail ou un formulaire, remplir un formulaire. Donc après, bien sûr, la foire, ça pourrait être par rapport aux questions, par rapport aux procédures, par rapport au paiement, par rapport aux produits d'usage. Donc ça dépend de chaque chose. On peut la mettre en accordéon comme ça, puis bien sûr, toujours le fait de leur demander d'acheter. Donc c'est vraiment un test, un site pour tester un produit qu'on a envie de lancer. Et pour le contact, on le laisse vraiment très basique avec, vous avez une question, envoyez-nous un message, sinon un appel. Donc ça a été par rapport au produit. Donc là, la question que j'ai eue hier, c'est est-ce que les sites sont en responsive design? Oui, effectivement. Donc, comme vous voyez, ils sont adaptés à tout écran. Donc, les produits ici, donc on peut voir que c'est adapté. Oui, vous allez apprendre à les faire en adapté, donc il n'y a pas de souci. Donc, la foire à questions, la même chose. L'accueil, voilà. Donc, l'accueil. Et vous pouvez changer ce que vous voulez ici. Donc, on apprendra à faire. Je vais vous montrer comment vous ne pouvez pas faire juste un, mais comment on peut faire pour avoir un site web rapidement. Donc, sans trop de tracas, sans trop de pensées. Donc, en même temps, ici, le à propos, comme vous voyez, tout tient en place. Donc, là, on va voir dans l'iPod Pro, par exemple. Ben, voilà, ça reste... donc, tout ce site-là, je viens de le faire pour pouvoir vous le montrer, pour dire aux gens, voilà, c'est possible, vous pouvez le faire. Et bien sûr, ce genre de site est destiné pour des gens qui ne sont pas des développeurs, qui n'ont jamais touché au code. Donc, c'est pour qu'ils puissent s'en sortir eux-mêmes, réussir à leur projet sans trop de réflexion. Donc, c'est ce qu'on compte vraiment faire pendant ces formations pour les gens. Donc là, c'est par rapport à cela. Donc, j'ai eu également hier, les gens, ils m'ont dit par rapport aux autres sites, est-ce qu'ils sont en responsive, ce que j'ai partagé hier. Celui-là, on a déjà montré que c'est responsive, donc pour celui-là, donc excusez-moi, donc pour celui-là, on va inspecter. Et là, voilà, c'est mon iPad Pro, donc les femmes, ouais, c'est en responsive, les hommes, donc les accessoires, donc les femmes, là, si on revient, si on prend celui-là, ça, ben, tout est bien. Donc, voir le panier, commander.
Donc là, je vais remplir. Voilà. Je dois mettre une vraie adresse. Voilà. OK. Paiement à la livraison. Donc voilà, ça passe. Après, si je veux revenir, je vais bien sûr cliquer ici. Si je clique sur la boutique, ben, automatiquement, ça s'affiche. Donc, si je clique sur le blog, ça s'affiche aussi. Donc, je veux voir cet article. OK, donc pour le contacter, nous. Voilà, donc ça, c'est par rapport à ça. Donc, ça, les amis, c'est ce que je vous ai promis que je vais vous apprendre demain. Donc, par rapport, donc, si vous voulez, donc, on a vu l'iPad Pro, peut-être que vous voulez voir le mode phone pour l'autre. Excusez-moi, ça m'arrive d'oublier. Donc, l'iPhone X, par exemple, comment ça apparaît votre panier automatiquement comme ça. Donc, accueil. Donc, l'accueil, le voilà. Donc, on peut découvrir la boutique. Voilà comment ça s'affiche. On veut découvrir, par exemple, un produit. On passe ici. La combi, peut-être, pour différencier un peu. OK. Voilà, les avis. On peut circuler entre les différentes photos. On peut partager toujours. On peut faire le plein écran si on a envie. Voilà. On peut comparer. On peut se voir ici également. Et si on a envie d'ajouter directement, alors les choix, par exemple celui-là des choix, comment ça s'affiche. Voilà, je peux choisir une option. Je peux choisir par exemple Bordeaux. Taille M. Est-ce que ça va changer? Oui, effectivement, ça change. Donc, si j'ai envie d'ajouter ça d'ici, je peux le faire. Je peux commander. Et ça continue. Donc, voilà, il se rappelle de mes informations. Passer à la commande. Voilà. C'est... Ah oui, téléphone. Ouais. Donc, retour. Je dois changer ici et mettre ça. Poursuivre. Voilà. Passer la commande. Tout est bien. Si j'ai envie de mettre un code promo, je peux le mettre. Donc voilà, donc la commande est reçue. Nous, derrière, on va avoir le gestionnaire par rapport. Donc voilà, donc c'est adapté, c'est automatiquement bien fait. Donc là, les amis, je pense que ça vous a permis quand même de voir la différence entre les trois sites et ce qu'on va apprendre. Donc, au plaisir de vous accueillir demain. C'était Salma avec Rabi avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon début d'année, que 2021 soit une des meilleures années qui puisse exister. Et bien sûr, restez safe et à très bientôt. Au revoir. Alors, oui, avant de terminer, j'ai oublié de vous montrer celui-là en mode responsive design. Donc, comme vous voyez, quand je passe au l'iPhone X, donc j'accepte automatiquement les cookies. Donc, j'ai les différentes catégories. Donc, je peux entrer par exemple là, voir automatiquement s'afficher le produit. Donc là, c'est le mode qui invite les références. Donc, ça d'un côté. Donc là, le à propos. Donc voilà, par rapport à l'équipe, par rapport à tout. Donc n'oubliez pas que la plupart des gens, ils sont en mode téléphone. Donc du coup, on fait très attention à la version mobile. Donc là, par exemple, ajouter au panier, ça peut s'ajouter d'ici. Comme je peux voir ici le panier, entrer, voir le produit, donc la description, tout. Donc là, j'ai pas envie d'avoir des avis sur ce t-shirt, donc j'ai retiré les avis, mais je peux toujours l'avoir dans l'autre. Donc on va voir pour le second ici.
Donc là, vous voyez, donc je vais dire que je veux un bleu ici. Donc je veux l'ajouter au panier. Donc là, voir le panier. Et là, vous voyez, donc j'ai pas de code promo, je vais valider la commande. Et je vais la remplir ici. Avec j'écris des choses qui sont pas très logiques, mais bon. À part mon adresse mail qui est vraiment vraie. Ah, bien sûr, paiement à la livraison, j'ai lu, j'accepte les conditions générales et je commande. Donc, automatiquement, la personne elle va recevoir un mail. Et nous, on va se retrouver avec sa commande dans notre gestionnaire de commande. Voilà, donc la commande est passée. Donc, vous voyez, c'est interactif, c'est responsive, c'est... voilà, dans le côté iPad Pro, pourquoi je mets ça? Parce que je sais que c'est les plus difficiles à adapter la plupart du temps. Donc, on se retrouve toujours avec des problèmes quand c'est vraiment les produits Apple pour le design. Et bien sûr, c'est important de s'assurer que tout est bien, que ce qu'on est en train de faire pour que la personne, ce soit en plus du UX design et du UI design, c'est que ça soit vraiment très bien fait, très adapté à tous les écrans. Donc voilà les amis, c'est ce qu'on vous promet pour de faire demain pour la formation du 2 et 3. Donc là, je vous souhaite une excellente soirée, un bon début d'année et à très bientôt. Au revoir les amis.